Au nom de Yeshua. À toi l'honneur, la gloire et la majesté. Au nom de Yeshua, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, frère? Genèse chapitre 22. On va lire un texte et on va parler pour que Dieu nous fasse du bien. Je voudrais qu'on lise un texte et ça va être un texte clé pour tout l'enseignement ou l'exhortation. Et Genèse chapitre 22, à partir du verset 1er, qu'on ne s'éloigne pas un seul instant de ce texte, parce qu'il va constituer le texte de base. Il va constituer la cellule, n'est-ce pas, la soupape, il va constituer, n'est-ce pas, le point sur lequel va reposer tout ce qui sera dit. Et je vais lire dans ma version et on va prendre des notes, on va parcourir. Et je rappelle que c'est la première fois, ça va être la première fois que je vais enseigner justement sur la thématique qu'on va communiquer tout à l'heure. La première fois en assemblée. Et c'est un thème, n'est-ce pas, qui a parfois été mal compris. Et certains auteurs ont dit, n'est-ce pas, que en 1420 Yeshua, qu'est-ce qui se passe? Il y a que beaucoup de peuples, en dehors, n'est-ce pas, des Juifs et des Hébreux, avaient dans leur manière de faire de tous les jours, n'est-ce pas, impliqué certains rituels, certains sacrifices et certaines offrandes. Et c'est pourquoi certains théologiens pensent justement que les Juifs ont pris cette manière de faire, soit chez les païens, donc les Babyloniens, les Cananéens. Et c'est quoi, frère? On parle de quoi aujourd'hui? Nous allons parler, n'est-ce pas, des marques de la vraie semence. Vous voyez que j'ai peur, n'est-ce pas, de dire le mot, parce que très souvent, parler de l'offrande devient un sujet à scandale. Pourquoi? Parce que beaucoup d'hommes de Dieu, qu'on respecte d'ailleurs, beaucoup ont pris ce terme justement, et ils en ont fait un objet d'enrichissement. Beaucoup d'hommes de Dieu ont pris l'offrande comme étant un investissement personnel. Et ça détruit l'Église. Ça mène aujourd'hui les chrétiens, lorsqu'on parle d'offrande, moi je parle avec tremblement et avec stress, c'est pourquoi je parle doucement, pour ne pas être accusé et lapidé. C'est la première fois que je parlerai d'offrande, mais peut-être sous un regard autre. Je sais qu'il y a des frères qui ne veulent pas peut-être entendre parler, il y a des sœurs qui ne veulent peut-être pas entendre parler pour avoir été victimes dans le passé. Quelqu'un t'a dit apporte, tu as apporté, tu n'as rien vu. Et à la fin, toi qui as apporté, tu n'as rien eu. C'est elle qui a reçu, qui a grandi, qui a évolué. Et aujourd'hui, on a véritablement du mal à parler de la sémence. On a du mal. Mais je vais lire ce texte. On va trouver dans ce texte tous les éléments importants pour que, n'est-ce pas, notre sémence soit une sémence de bonne odeur, un parfum. Et je vais lire Genèse chapitre 22 à partir du verset 1er. On connaît l'histoire. C'est un homme justement pour l'arrière-plan qui était stérile et qui n'avait pas d'enfant. C'est Abraham. Et au moment convenable, Dieu lui fera la promesse. D'ailleurs, avant la promesse, Dieu va dire à Abraham de sortir de la maison de son père qui était un polythéiste, qui servait beaucoup de Dieu. Il va dire sors de là. Et pour aller où? Dieu ne donne pas le nom de la destination finale vers laquelle il envoie Abraham. Abraham sort par la foi, guidé par la foi, il va vers une terre inconnue. Inconnue pour lui, mais par la foi, il savait qu'il allait quelque part parce qu'envoyé par Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Il a entouré des serviteurs, Éléazar et tous les autres, entouré de son neveu Lot, des bergers, de sa femme Sarah. Mais Abraham se rend compte qu'il n'avait pas d'enfant et il n'avait pas d'héritier. Et tôt ou tard, le Seigneur fera une promesse à Abraham, je te donnerai un fils. Et qu'est-ce qui se passe? Je ne vous ai pas des détails, on connaît tous cette histoire. Les chrétiens connaissent l'histoire d'Abraham. Et plus tard, dans
l'agitation, dans la précipitation, ne pouvant attendre paisiblement la promesse de Dieu, Abraham va aller avec Agar, n'est-ce pas, la servante de sa femme, et il va précipiter les choses. Il va avoir un enfant hors la promesse de Dieu. Un enfant d'ailleurs qui va mener le trouble à la maison, la jalousie après. Sarah et Agar ne pouvaient plus s'entendre à cause de cet enfant. Et le Seigneur va devoir, n'est-ce pas, instruire Abraham justement, en passant par Sarah, de chasser Agar et son enfant Ismaël. Abraham va attendre le temps de la promesse. Et l'histoire dit qu'au temps convenable, n'est-ce pas, le kairos de Dieu, le temps marqué par Dieu, Abraham va avoir, avec cette femme, avancé en âge. Alors que la matrix était morte, il va voir l'enfant unique. La Bible appelle Isaac le fils unique. D'ailleurs, on va le lire. Le fils unique, non pas qu'Abraham n'avait pas d'autres enfants, mais unique, parce que c'était l'unique fils de la promesse faite avec Sarah. Et c'était le fils sur lequel portait l'amour, n'est-ce pas, d'Abraham. Tous les enfants sur qui l'amour est porté d'une manière particulière peuvent être appelés les fils ou le fils unique. Donc c'est dans ce sens que, n'est-ce pas, Isaac devient le fils unique. Et par rapport justement à ce fils, le Seigneur va instruire Abraham de lui donner un sacrifice. C'est Genèse chapitre 22. Je vais d'ailleurs lire. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Il répondit: me voici. Dieu dit: prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Voilà la précision. Celui que tu aimes vient donc, n'est-ce pas, rendre plus explicite ton unique. Celui que tu aimes. Ce n'était pas l'unique fils, puisque Ismaël est le plus grand. Il est l'aîné justement d'Isaac. Il dit: celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. N'est-ce pas? Morija, c'est aussi la montagne qui abrite Jérusalem. Morija, c'est aussi là, justement, que Yeshua a été cloué. Le mont Golgotha était dans la zone de Morija. C'était une terre, n'est-ce pas, prophétique, mais on n'est pas sur ça. Abraham se leva, ça c'est ce que la Bible dit. Et ici on nous dit Abraham se leva, mais on nous épargne le discours qu'il y a eu entre Abraham et Dieu ce jour-là. Je ne sais pas si quelqu'un est capable de se lever comme ça. Donne-moi ton unique fils. Et il se lève comme ça, sans dire: mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la voix de Dieu? Les biblistes ou les écrivains nous ont résumé les choses, mais je sais qu'Abraham a eu certainement un cœur troublé. Comment Dieu, pour la première fois, peut demander un sacrifice un humain? Un humain a demandé un sacrifice. Et donc Abraham ne pouvait pas se lever comme ça et courir. Il y a eu forcément échange. Abraham a certainement interrogé la voix de Dieu, comme nous faisons d'ailleurs. Est-ce que c'est toi qui me parles, Seigneur? Il a dit qu'Abraham se leva de bon matin, c'est là son âne, et prit avec lui 2 jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois à l'holocauste et partit pour, n'est-ce pas, pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs: vous restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur, n'est-ce pas, son fils Isaac, et prit dans sa main le feu et le couteau. Le feu et le couteau, n'est-ce pas? Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac adressa la parole à son père Abraham et dit: mon père. Il lui répondit: me voici. Oh Seigneur, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? L'holocauste, c'est, n'est-ce pas, le seul sacrifice qui était entièrement consumé, n'est-ce pas, qui montait totalement au Père. Et c'était, n'est-ce pas, une offrande très chère. Très chère. Alors, je reprends donc, je suis au verset, j'étais au verset 7. Alors Isaac s'adressa, n'est-ce pas, adressa la parole à son père et dit: mais mon père. Il lui répondit: me voici mon fils. Isaac reprit: me voici, où est le feu? Voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même.
Et c'est là qu'est né le mot, n'est-ce pas, Jéhovah juré. Justement, le Seigneur pourvoit. Donc Jéhovah se pourvoit. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu avait indiqué, Abraham il construisit l'autel et déposa le bois. Il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit: Abraham, Abraham. Il répondit: me voici. L'ange dit: n'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Oh frère, je voudrais que, j'ai envie de dire qu'il y a 5000, lève-toi, que les 10 000 se lèvent, que les 50 000 se lèvent. Je filme là et j'ai l'impression que les gens m'attendent peut-être à ce niveau-là. Parce que là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut dire aux gens? Objectivement, qu'est-ce qu'on veut dire aux gens? Voici donc, frères et sœurs, le Seigneur qui met à l'épreuve un homme en lui demandant son unique fils. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire à quelqu'un que, écoutez, moi j'avais cette conception qu'il était impossible que quelqu'un, qu'un pasteur, demande tout le salaire, par exemple, à un frère. Et hier, dans la jeunesse, j'ai toujours dit ça, c'est du vol. C'est normal qu'un pasteur dise à un serviteur de Dieu: apporte au Seigneur tout ton salaire. Ça ne sonne pas. Et je sais que là, ça ne sonne même pas dans les esprits. Je dirais à Mastrid que cette fin de mois, par exemple, prends tout ton argent là. Dieu me dit de te dire que apporte tout ton salaire pour l'œuvre. Et je suis sûr que si son mari, Papa Frédéric, écoute ça, il va partir de l'église sur place là. Je ne sais pas si c'est comme ça, mais il dira: on ne l'a pas connu comme ça. Comment peut-il demander tout le salaire? Donne-moi un passage biblique qui peut justifier ça. Je suis sûr que si je dis à la sœur Doriane, Dieu me dit que tu dois prendre 3 mois de ton salaire, les 3 mois prochains, pour aller donner à ma mère ou aller donner quelque part dans un orphelinat, dans un hôpital ou ici. Je suis sûr que elle va laisser la méditation, mais d'abord je demande: Seigneur, là, est-ce que c'est toi qui parles? Encore. Oui, elle a une déviation. 3 mois de salaire. Si c'est 500 000, ça fait 150 000. Combien? Ça fait 1 500 000. Non, est-ce que c'est Dieu? Et certains me diront: montre-moi la preuve que Dieu, comment Dieu peut te dire ça? Pas 10 000, pas la dîme, mais tout mon salaire, quand même. Alors ici, le Seigneur n'a pas utilisé les intermédiaires, il demande le Fils unique. Alors ça veut dire que des actions ponctuelles sont possibles. Dieu peut, selon ce qu'il veut faire avec une destinée, avec quelqu'un, demander tout votre salaire. Peut-être que vous n'avez jamais entendu ça de moi, mais je vais vous dire ça bien comme ça. Et je vais expliquer. N'est-ce pas? Dieu, connaissant la destinée du pasteur Frédéric, peut lui demander tout son salaire. Je dis Dieu, pas moi Christ. Je dis Dieu qui lui a donné l'emploi est aussi capable de dire: je te mets à l'épreuve, donne-moi tout ton salaire. C'est possible, homme de Dieu. Je sais que ça sonne mal là, mais il faut que, à mesure qu'on grandit là, il faut maintenant dire un peu de choses de cru comme ça pour qu'on comprenne. Le Seigneur peut dire à Papa Frédéric: quitte ta maison, on rentre dans le message. Va, n'est-ce pas, louer pour 6 mois parce que tu dois héberger les jeunes de l'église dans ta maison pour offrande. Là, c'est même pour aller louer. Il est capable de dire à Papa Julien: ta maison que tu as, donne-la au Seigneur. Alors si Dieu n'a plus, n'est-ce pas, il n'arrive plus à vous surprendre. Si Dieu, votre Dieu, n'arrive plus à vous surprendre, vous êtes devenu votre propre Dieu. Ça veut dire que vous avez défini Dieu et vous savez comment il fonctionne. Il peut tout me demander, sauf
Si tu arrives là, ça veut dire que toi-même, tu as, en fait, ça veut dire que l'homme a fait Dieu à son image et selon sa ressemblance. Il a fait un Dieu qu'il a défini. Il dit, mon Dieu là peut me demander 10 000 de 100 000. Oui, ça c'est mon Dieu. Mais mon Dieu là ne peut pas me demander tous mes 100 000. Quand vous arrivez là, ce n'est plus Dieu qui vous a fait à son image. C'est vous qui avez fait Dieu à votre image. Vous le concevez selon vous-même. Et ce message, frères et sœurs, depuis que je lisais là, je sens qu'il faut qu'on dise ça à l'église. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont fait Dieu à leur image. Regarde la corbeille, elle est où là? J'ai pas envie de... Je veux rester sur le message, mais je vais rester sur le message. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont jamais dépassé 500 d'offrandes, 400. Ils ont défini Dieu dans leur esprit. Mon salaire c'est 150 000. Pourquoi je peux donner 10 000 à l'offrande? Là, il y a beaucoup comme ça. Et depuis que tu es chrétienne, là, c'est ce qui m'arrive là. Depuis que tu es chrétienne, il y a des montants que tu dans ton esprit même. Tu sais que tout sauf... oh, l'idolâtrie, frère. Tout sauf 20 000. C'est un blasphème, c'est une insulte pour moi de prendre 30 000 offrandes. Sauf si peut-être c'est un engagement. Mais 30 000 offrandes, c'est une insulte proverbiale, littérale. Ça, c'est pas normal. Qui a déjà fait ça même ici là? Je pose une question très simple pour nous, pour éprouver là. 30 000 ton salaire, offrande tout le temps. N'est-ce pas? Dieu nous parle. Alors, 500, qui a donné quelques jours comme un 500 comme ça, n'est-ce pas? Là, ça va, je vois. Regardez, frère, ce qui se passe. Dieu est créé, l'homme a créé Dieu à son image et à sa ressemblance. Abraham, heureusement que la voix, c'était la voix de Dieu. Dieu dit, donne-moi tout ton fils, pas les pieds, pas les orteils, pas les cheveux, tout ton fils, tout ton enfant. Holocauste, c'est pas l'action de grâce. L'action de grâce était coupée en trois. Le propriétaire avait une partie, le sacrificateur avait une partie, et Dieu avait l'épaule et la graisse. Là au moins, c'est comme ce qu'on donne là, un dixième comme beaucoup font, 500. Tu as une partie, mais Dieu ne demande pas une partie d'Isaac à Abraham. Donne-moi tout ton fils, tout ton fils. Bon, nous on a beaucoup d'enfants, l'unique fils. Hein? Maman, tu comprends quand même là, quelqu'un pour nous interpréter là bien en anglais là? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un là pour nous aider là? Maman, papa Frédéric, pour nous interpréter en anglais pour que maman comprenne. Amen. Et Abraham se lève. Qu'est-ce qui se passe, frère? Je disais qu'on va rester dans ce texte. Il y a beaucoup de passages, mais j'ai envie de rester là. Parce que je sens que si je ne définis pas bien l'offrande ou les marques de la semence, les choses vont venir après. Un masque me regarde, n'est-ce pas? Il ne faut pas qu'après les choses naissent. Je ne dis pas à quelqu'un que viens me donner tout ton salaire. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis, Dieu n'est pas incapable de me demander tout mon salaire. Si je suis, en tant que pasteur, incapable de te demander ton salaire, Dieu n'est pas incapable de te demander ta maison, ton terrain. Vous voyez que lorsqu'on était enfant, là, les népios, les bébés spirituels, c'était aussi une folie. Lorsque quelqu'un se levait et donnait tout son terrain à Dieu, et de très loin, c'est pas comme ça que Dieu travaille. Et cette maman a quand même une progéniture. Ce papa a quand même des enfants. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Ça, c'est le langage. Lorsqu'on est jeune,